Bonjour à tous, le chantier du gazoduc entre la Côte d'Or et la Saône-et-Loire se poursuit et ce sont des vestiges du Moyen-Âge qui ont été découverts. Le tout premier bar à sieste a ouvert à Dijon, on vous y emmène dans quelques minutes. Le 2 Minutes Info Plus vous donnera des idées de sortie pour le week-end ou vos vacances. Enfin, la météo à venir s'annonce ensoleillée. Un policier tué, 2 autres blessés tout comme une passante. C'est le bilan de la fusillade perpétrée sur les Champs-Élysées hier soir à Paris. Un homme a visé les forces de l'ordre avant d'être abattu. Cette attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. François Hollande s'est exprimé hier soir. Le chef de l'État a affirmé qu'un hommage national sera rendu aux policiers décédés. Cette attaque est intervenue alors que les 11 candidats à la présidentielle passaient des entretiens individuels de 15 minutes en direct sur France 2. Certains d'entre eux ont affirmé renoncer à leur déplacement de campagne aujourd'hui. Dans l'actualité également, le 5 décembre dernier, le ministre de l'Agriculture avait estimé le risque lié à l'influenza aviaire comme étant élevé. Ce risque n'est désormais plus que modéré sur l'ensemble de la France. Les rassemblements d'oiseaux et l'enfermement des volailles ne sont donc plus obligatoires. Ainsi, le marché de Louhans a pu par exemple reprendre. Cependant, pour les professionnels, la vigilance reste requise. Par exemple, l'eau et l'alimentation doivent être mis à l'écart des oiseaux sauvages. Les particuliers trouvant des oiseaux d'eau décédés ne doivent pas les manipuler. Ces cas doivent être signalés à la Fédération départementale des chasseurs. Nous évoquions le sujet la semaine dernière. Le chantier du gazoduc qui traverse la Côte d'Or et la Saône-et-Loire se poursuit. Son passage met à jour des sites archéologiques. Ainsi, à Thurey, en Saône-et-Loire, des vestiges du Moyen-Âge sont apparus. La commune située entre Louhans et Châlons est sur le tracé du gazoduc. Avant que le chantier ne commence, des fouilles archéologiques ont eu lieu sur une motte féodale, repérée de longue date sur le hameau de Champaumet. Tous les détails avec Yannick Briès. Elles ont permis, ces fouilles, de mettre au jour des vestiges des années 1250 à 1380, donc on est autour des 13e, 14e siècles, de la céramique, des fossés, des traces d'un imposant bâtiment, peut-être les fondations d'un château avéré mais depuis longtemps disparu. Le responsable des fouilles, Christophe Méloche, reste très prudent mais il pense à des éléments liés au château. Donc on a trouvé des traces de grands bâtiments. Ce que l'on a l'impression, c'est sous toute réserve, que ce sont 2 ou 3 bâtiments avec soit des poteaux porteurs de gros calibre, c'est-à-dire que c'est du gros bâtiment quand même, et puis également de l'habitat, puisqu'on a 6 foyers qui sont sur le sommet de cette petite butte. Donc on est sans doute sur un site un peu privilégié, parce que construire cette petite hauteur, c'est un travail qui n'est pas à la portée du simple paysan main mortable. Donc c'est des gens qui ont un pouvoir, en tous les cas un pouvoir foncier, pour pouvoir construire ce genre de choses. Et on a l'impression plus que l'on est sur quelque chose d'un site un peu privilégié, qu'on appelle une grange féodale, c'est-à-dire sans doute un établissement agricole, mais qui appartient au seigneur. Les fouilles sont aujourd'hui terminées à Thurey. Des études complémentaires vont permettre de préciser la nature des vestiges découverts. Des traces au sol enseignent sur l'omniprésence de l'eau, pas vraiment surprenante. Le fait qu'on ait eu besoin de ramener des matériaux, de se mettre hors d'eau, on va essayer de trouver aussi un élément de confort, que les bêtes ne soient pas dans l'eau, que les blés ne soient pas dans l'eau, etc. Préalablement à l'installation de ces maisons dont je vous ai parlé, eh bien on s'aperçoit que on a des fossés de drainage. Donc oui, là nous apportons une réponse, en tous les cas, de voir comment ces gens du Moyen-Âge géraient les problèmes d'eau qui étaient récurrents. À noter que le chantier est loin d'être terminé, notre site archéologique devrait donc apparaître le long du parcours. Près de 70 000 projets de recrutement en 2017 en Bourgogne-Franche-Comté selon l'enquête Besoins en main-d'œuvre réalisée par Pôle emploi et le Crédoc. Le secteur des services serait celui qui aurait le plus d'intention d'embaucher, suivi de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. Les métiers les plus recherchés seraient ainsi les viticulteurs, les agents d'entretien de locaux, les aides-soignants ou encore les aides à domicile. Et justement, restons dans l'emploi. Qui n'a jamais eu le petit coup de fatigue après la pause déjeuner du midi? Et si la solution était la sieste? Rue Younes Matoub à Dijon, le Samana vous propose de vous détendre entre midi et 2h, une sieste avec ou sans hypnose ou bien grâce à un massage, grâce à un fauteuil massant. Le but est de se déconnecter complètement du quotidien. Il faut donc laisser à l'entrée son téléphone portable pour être complètement détendu. Une parenthèse d'une 40aine de minutes puisqu'une sieste efficace ne doit pas dépasser cette durée. Le gérant du bar, Vincent Abati-Gasquin, nous explique pourquoi.
Alors au minimum, c'est 10 minutes et le maximum, 40 minutes. Au-delà, vous entrez dans votre cycle de sommeil. Et donc du coup, ça risque de vous perturber pour votre sommeil nocturne et au niveau de l'horloge biologique. Alors que de 10 à 40 minutes, c'est suffisant pour vous ressourcer. Et puis, ça apporte beaucoup de choses pour la santé notamment. Une sieste de 10 minutes, c'est minimum 25% de concentration en plus, 35% de productivité, de créativité en plus. Ça diminue les risques cardiovasculaires, ça limite le stress, ça règle les problèmes d'insomnie. Et ça évite surtout le fameux coup de barre qu'on a après le repas, quand on reprend le boulot et qu'on pique du nez. Eh ben, quand vous avez fait la sieste, vous piquez pas du nez et donc du coup, vous êtes à 100%. Au-delà de 40 minutes, vous rentrez dans un cycle circadien. Donc du coup, ça va vous perturber le soir. Vous allez avoir du mal à vous recaler et ça peut provoquer là, par contre, des petits problèmes de sommeil. Pour détendre le plus possible les utilisateurs de ce bar, la couleur rouge est privilégiée, comme l'expliquent Vincent et Nathalie Abadi-Gasquin. En fait, en luminothérapie, le rouge, dans les différentes lectures que j'ai pu faire, favorise la sécrétion de l'hormone du sommeil. Le rouge, c'est une couleur chaude aussi, donc faut pas l'oublier. C'est une couleur qui apporte de la chaleur et du bien-être également, sans parler de la sécrétion de l'hormone du sommeil. Donc tout est étudié, tout a été pensé avant pour que ce soit le plus relaxant possible pour les clients qui vont venir. Et pour venir également au Samana, il faut vous rendre au 11 rue Younes Matoub à Dijon. Un mot de football pour vous annoncer que le DFCO affrontera Angers, actuel 13e du championnat. Dijon doit obligatoirement gagner, ils sont actuellement 19e. On passe tout de suite aux 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Isabelle Cassotti de Côte d'Or Tourisme. Vous souhaitez nous parler de la réserve des Maillis. On va découvrir cette très belle réserve écologique qui n'ouvre pas toute l'année, puisque comme son nom l'indique, c'est une réserve, et c'est une réserve qui est vraiment dédiée aux oiseaux. C'est un lieu d'observation et de sensibilisation à l'environnement, dans lequel on peut parcourir donc un sentier d'observation pédagogique qui a été aménagé et qui permet de découvrir la faune et la flore caractéristiques du Val-de-Saône. Et cette faune et cette flore, elle recense plus de 170 espèces d'oiseaux, particulièrement aux périodes de migration et d'hivernage. C'est vraiment un grand refuge pour les oiseaux d'eau en particulier. Alors on peut trouver des canards colverts, des sarcelles d'hiver, la grande aigrette. Il y a vraiment énormément d'espèces d'oiseaux qui sont présentes. Et puis c'est un endroit qui est vraiment idéal pour une balade dominicale, par exemple ce week-end, avec les enfants, avec les grands-parents, avec tout le monde. Alors c'est pas ouvert tout le temps, mais pendant les vacances de Pâques en ce moment, c'est ouvert. Il faut aller faire un tour là-bas, la réserve donc des Maillis, route de Tinay. Et si on ne sait pas où sortir ce week-end, il est possible d'utiliser une application. Une appli totalement gratuite à télécharger sur tous les téléphones. Elle s'appelle tout simplement Balade en Bourgogne et elle vous permet de faire plus d'une centaine de randos dans toute la Bourgogne et dans toute la Côte d'Or en particulier. Et moi, ce que je vous propose pour ce week-end, c'est de la télécharger et de partir se balader sur la route des Grands Crus de Bourgogne qui fête ses 80 ans. Et dans Balade en Bourgogne, il y a énormément de balades sur la route des Grands Crus. On peut les faire à pied, on peut les faire à vélo et nouveauté cette année, on peut même les faire en voiture puisque l'audioguidage se déclenche automatiquement depuis la voiture. C'est une appli qui est très simple, il suffit de la télécharger et après vous n'avez plus besoin de connexion internet, ça se déclenche automatiquement avec le GPS intégré de votre téléphone et c'est une appli qui vous guide évidemment et surtout qui vous raconte tout ce que vous voyez. Donc il y a des commentaires audio qui se déclenchent automatiquement sur les points de vue, sur les sites touristiques et puis qui va vous raconter justement ce que sont les climats de Bourgogne par exemple, qui vous raconte l'histoire du Clos de Vougeot, qui va vous raconter l'histoire des moines et comment on a créé la vigne. Merci Isabelle Cassotti, on rappelle que vous travaillez pour Côte d'Or Tourisme. Tout de suite, c'est la météo. Le ciel de Côte d'Or et de Saône-et-Loire est ensoleillé ce matin et en fin de matinée il va faire 13 degrés à Arnay-le-Duc et à Charolles, 14 au Creusot et à Dijon. Dans l'après-midi, la maximale sera de 17 à Mâcon et samedi, la ville affichera même 19 degrés. Des nuages feront cependant leur apparition dans le ciel. Dimanche s'annonce comme étant une journée ensoleillée, un temps parfait pour aller voter. C'est la fin de ce journal, très bonne journée à tous.